Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs, auditeurs de Radio VFC, bonjour à tous, bonjour à vous toutes. Merci de prendre ce rendez-vous. Nous y sommes, ce matin, pour aborder une question qui, en tout cas, ne va pas s'affilier trop à la politique ici. Ce matin, on parlera justement de ce phénomène qui se constate aujourd'hui. Vous ne restez pas sans savoir que dans plusieurs métiers artisanaux de nos jours, de nombreux jeunes quittent leur famille pour apprendre un métier auprès d'un patron, mais au-delà de la formation professionnelle, se pose aussi la question de leurs conditions de vie et d'hébergement entre encadrement, discipline et dignité humaine. Comment mieux protéger justement les apprentis ouvriers? C'est le sujet de notre rendez-vous de ce jour. Nous avons donc notre invité qui s'y connaît très bien. Il s'agit bien sûr de M. Toussaint Arwangbo. Toussaint Arwangbo, il est entrepreneur, chef maçon, il est le président directeur général de l'établissement La Belle Maçonnerie de la capitale. Il est déjà là avec nous, M. Toussaint Arwangbo. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Bon, je remercie beaucoup le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de nous avoir conduits jusqu'à ce jour. Ce matin, avec mon cher frère, M. Midengoï. Merci. Comment vous allez? Dieu merci, ça va bien, vous aussi. Oui. Merci d'accepter notre invitation. Donc, ça me ravit beaucoup, ça me va droit au cœur d'être ici avec vous ce matin. Voilà. Nous allons parler avec vous ce matin parce que vous êtes dedans, vous êtes chef maçon, entrepreneur, vous êtes dans ce domaine et tout. Aujourd'hui, nous voyons les apprentis qui sont sur les chantiers, que ce soit les apprentis en maçonnerie, en charpenterie, en plomberie, électricité et tout. Mais je sais que vous, en tant que chef maçon, c'est vous qui coiffez tous ces corps-là lorsqu'il s'agit de conduire un chantier et tout. En un premier temps, Toussaint Arwangbo, quelles sont les conditions aujourd'hui dans lesquelles vous recevez les apprentis? Comment les apprentis vous viennent? Merci beaucoup, Midengoï. Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais saluer notre cher président, son Excellence M. Wadaï, d'avoir nous engagés pour notre cher pays Bénin. Et aussi, j'aimerais saluer notre patron de cette maison, M. Eladi Malekoso. Oui. Car si on voit une cabri bien disposée, bien en forme, on doit féliciter celui qui lui donne à manger. Voilà. Donc, vos questions là, donc, M. Midem Goï Mathieu, et ce que je vois là, dans ce domaine, c'est un domaine très dense. Parce que pour gérer la vie des hommes, ce n'est pas facile. Donc, dans notre domaine, nous souffrons un peu avec nos apprentis. Donc, avant de les prendre, il y a des orphelins aussi. Il y a des orphelins du père et de la mère. Donc, quand ils nous donnent les enfants, personne ne nous demande qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, quels sont les soins qu'on les prend toujours. Donc les enfants sont toujours avec nous. Pendant quelques années, les enfants peuvent commencer par faire des bagailles. Donc on supporte jusqu'à la fin. La première question, c'est comment vous les engagez? Parce que quand on veut inscrire un enfant à l'école, il faut amener ses pièces, il faut donner son nom, il faut l'enregistrer et tout. Au niveau des secteurs, au niveau de vos secteurs, les ouvriers, comment vous les prenez? Bon, dans nos secteurs-là, donc il faut avoir certains parents de l'apprenti. On demande les frais d'apprentissage et quelques boissons, quelques argent et ça passe. Oui, est-ce que vous lancez appel pour dire je veux des apprentis ou bien ça vient vers vous librement ou bien c'est en fonction de votre maîtrise du terrain que les apprentis viennent vers vous? Quelles sont les conditions? Voilà. Comme nous sommes dans un domaine ambulant et on n'a pas de l'atelier, donc c'est sur les chantiers que les parents nous voient. Bon, une parent qui veut l'avenir de son enfant et qui va donner beaucoup de fruits là, il vient vers nous. Pour nous demander, est-ce que je peux donner mon enfant pour que vous m'informez? C'est ça.
C'est comme ça que vous les engagez. C'est ça, vous en avez plusieurs, vous autres et tout. Donc, c'est la même procédure par laquelle ces enfants, ces apprentis vous ont parvenu. C'est la même procédure. Jusqu'à ici présent, même hier, là, il y a un parent qui est venu me voir sur un de mes chantiers pour me demander est-ce que je peux vous donner mon garçon pour faire la formation de la maçonnerie. Voilà. Donc, si c'est ça, nous, on prend l'enfant avec une joie. Si le parent n'en a pas de l'argent, on prend. On prend sans un franc. Sans rien. Jusqu'à la destination. Oui. Voilà. Il peut faire 5 ans, il peut faire 4 ans. C'est après la formation là. C'est ensuite qu'on fait une assise avec le parent pour les donner une papier sur laquelle on a les frais de formation, frais de congé, et frais de libération, tout. Voilà, jusqu'en ce moment. C'est ça. Alors, nous voyons que vous en avez assez parce que nous voyons aujourd'hui, il y a certains patrons qui engagent ces enfants-là. On les appelle confiés, ou bien comment. En tout cas, il y a aussi d'autres. Ils viennent au boulot le matin, ils repartent le soir. Ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, dans ce côté-là, on peut dire chez les mécaniciens, chez les coiffeurs, chez les couturières. Donc, c'est chez eux. Mais chez les maçonneries, dans notre métier maçonnerie, là, donc il faut confier l'enfant. Parce qu'on va dans tous les pays. On peut aller au nord, on peut aller à Mali, on peut aller au Niger. Voilà. Donc, si un enfant dit qu'il va revenir le matin, il revient le soir, là, il ne peut plus faire la formation. Voilà. Donc, c'est compliqué. Oui, chez nous, là, on nous confie l'apprenti sur toute la durée qu'il peut faire la formation. Voilà. Et comment vous gérez ça? Les parents qui vous confient ces apprentis vous envoient leur petit déjeuner matin et soir, ou bien comment vous gérez ce côté-là? C'est ça que je vais remercier Dieu d'Abraham aussi. Sinon, à votre question là, il n'y a pas aucun parent qui nous envoie même haricots, même maïs, même riz pendant la durée. Il peut faire 5 ans. Il n'envoie rien. Il n'envoie rien. Il n'envoie rien. C'est le patron qui fait tout. L'habillement, les soins, tout et tout, c'est le patron. C'est le patron qui s'en occupe. Oui, c'est ça. De ce côté-là, vous ne rencontrez pas de difficultés? Les difficultés qu'on rencontre là, c'est Dieu seul qui peut nous récompenser. Sinon, il y a des moments, on n'a pas de chantier. On peut rester dans une chômage pendant 3 mois, 4 mois, peut-être 6 mois. Il arrive des moments comme ça? Oui, jusqu'à 1 an. Ah bon, parfois? Oui, voilà l'apprenti qu'on t'a confié. Tu dois le garder comme ton enfant. Il doit manger le matin, midi, soir. Pendant 3 mois de chômage ou bien 6 mois de chômage, vous voyez que c'est énorme. C'est beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, je passe par ici pour féliciter mes collègues, comme maçon, ferraille, coffret, ferraille, tous les électriciens, plombiers, le staff qui est dans la construction. Je passe par ici. Ceux qui sont dans BTP. Dans BTP. Voilà. Je passe par ici pour les dire une grande merci parce que ce que nous sommes en train de faire dans notre société là, c'est pas du beurre. Voilà. Maintenant, dans ce côté-là, est-ce que tous les enfants que vous prenez, que vous engagez de cette manière, est-ce que ces enfants-là vous suivent comme il le faut correctement ou bien il y a des cas d'indiscipline ou d'indélicatesse qui parfois s'infiltrent dans le lot? Peut-être si tu as 10 apprentis, peut-être tu vas voir 2 ou 3 qui peuvent être dociles. Ah bon? Oui, sinon tu peux donner ta chair pour les nourrir aussi. Il fait la pagaille. Il fait la pagaille à tout moment. Quand tu vas lui dire, va, il peut contourner. Viens, il peut rester là-bas. Donc, quand il va faire 2 ans ou 4 ans là, quand il va commencer par élever les murs, faire des cribissailles là, c'est en ce moment qu'il va dire que je vais aller faire pour moi. Tu vas dire l'enfant, c'est moi qui t'ai engagé, non? Est-ce que tu as une... Si c'est porté avec des non, patron, je vais aller faire pour moi. Donc en ce moment, les parents qui ne les demandent jamais là, ils vont dire que il a déjà fait.
pendant 4 ans, pendant 5 ans, donc tu dois lui libérer. Donc tu peux tout dire, l'enfant va fuir. Tu peux avoir qu'il est en Côte d'Ivoire, ou bien au Niger, ou bien au Burkina. C'est après quand il va chercher l'argent, il va revenir. Donc, comment tu vas faire? Si c'est ton enfant qui a fait ça, comment tu vas faire? Tu dois le reprendre et faire une assise avec lui, avec ses parents. C'est en ce moment qu'on prend une date pour leur donner les diplômes. Les diplômes. C'est ça. Et dans ces cas aujourd'hui, avec les réformes que le gouvernement a menées aujourd'hui, l'apprentissage, la libération plutôt ne se fait plus comme cela se faisait avant. On sait qu'au niveau des ateliers, vous avez cité tout à l'heure les coutures, les coiffeuses et tout, et il y a un système aujourd'hui qui est mis en place pour un test d'abord avant de passer à l'étape de libération. Est-ce que de votre côté, est-ce que quelque chose comme ça se passe? Nous sommes dans un pays de loi. Si le gouvernement parle, personne ne peut pas être contre. Actuellement, on ne donne pas la libération comme avant. Si l'enfant finit son formation là, il y a une session qu'on les envoie à l'examen. Donc ils vont là-bas pour que les grands patrons vont les tester en quoi ils sont capables. Donc c'est après ça ils vont avoir leur diplôme CQP. Voilà, donc il y a tout ça là aussi qui est dans votre domaine. Monsieur Toussaint Mambossi, sur ce plateau, ce qui crève l'œil souvent, c'est un constat qui se fait sur le terrain où certains patrons, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, de chantier, abandonnent souvent les enfants sur le chantier et s'en vont sans rien demander. Ces côtés, est-ce que vous constatez ça parfois au niveau de vos collègues patrons? Il y en a plein. Ce cas-là, il y en a plein. C'est ça que j'ai dit à mes collègues ou bien à mes apprentis que j'ai déjà libérés, de ne pas prier pour engager aucun apprenti. Prier d'abord pour avoir des marchés. Après avoir les marchés, c'est Dieu qui envoie l'apprenti. Quand il y a le travail, Dieu envoie une apprenti ou bien une aide qui peut t'aider. Donc sans apprenti, un patron ne veut pas être patron. Voilà. Non. Sans apprenti, il n'y a pas patron. Donc moi, je suis ici maintenant, les apprentis sont sur le chantier. Voilà. Donc quand toi, tu dors, eux là, ils sont sur le chantier à tout moment. Donc il y a certains patrons qui ne prennent pas importance à leurs apprentis. Ils ne savent pas comment nourrir les apprentis. Ils ne savent pas comment faire les soins aux apprentis. Et c'est ça qui est grave. Parce que une personne, c'est une ressemblance de Dieu. Donc il faut les encadrer. Il ne faut pas engager une apprentie et la laisser. C'est pas bon. Il y en a plein, il y en a plein. Et il y en a plein. Donc je remercie le gouvernement qui a autorisé que s'il y a une apprentie que son patron le maltraite là, il est en train de piétiner les lois. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Est-ce qu'en votre sein, vous avez peut-être un creuset, une association, bien un regroupement qui vous permet de vous conseiller sur ces genres de choses? Voilà ce qu'il faut faire quand un enfant se comporte de telle manière. Est-ce que vous avez un creuset qui vous permet d'en discuter? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a des doctrines que si un apprenti quitte chez un patron là, il ne peut pas aller chez d'autres patron, sans qu'il n'a pas fini son formation. S'il quitte là, il ne peut pas faire une formation dans la maçonnerie ou bien dans le ferraille. Il y a une association qui les fait retourner chez les patrons. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concurrence parfois si ces apprentis-là vous quittent de façon fantaisiste sur le terrain? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance peut-être à contourner, aller voir vos clients derrière vous? En tout cas, est-ce qu'il y a de ces cas-là qui se rencontrent avec vous? Bon, cela se passe ailleurs, mais au Bénin ici, là, et nous remercions aussi nos clients qui savent qu'en fonction de l'artisanat, là, il y a une loi. Et si l'apprenti a quitté son patron pour venir arracher les marchés de son patron chez un client, là, les clients aussi refusent ça. Mais ailleurs, en Côte d'Ivoire, quand l'apprenti va fuir pour aller en Côte d'Ivoire, ou bien aller au Niger, ou bien aller à partout là, il peut prendre des clients partout.
Il peut faire comme... en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la doctrine. Au Niger, il n'y a pas la doctrine. C'est pour cela que si les enfants nous fuient là, paf, il va en Côte d'Ivoire ou bien... c'est ça. Voilà, mais au Bénin, là, il y a des réformes. Voilà, il y a des réformes. Alors, tous ces membres sur ce plateau, nous voyons aujourd'hui aussi que sur certains chantiers, il y a manque de confiance entre certains, comment vous les appelez, entre certains ouvriers, certains patrons de chantier et surtout les clients. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut engager une construction aujourd'hui. Il confie les frais de ciment peut-être à un maçon, les frais du fait à un ferrailleur, ainsi de suite. Une confiance entre l'ouvrier et le client, parfois ça fait défaut. Est-ce que de ces cas, vous en rencontrez? Il y en a. Il y en a des ouvriers incontrôlés. Sinon, incontrôlés. Oui, incontrôlés. Sinon, quand un client te fait la confiance, là, il ne faut pas perdre sa confiance. Sinon, un client qui a acheté le terrain et commence pas à acheter des fers, ciment, gravés et autres, là, il faut la féliciter. Parce que la construction, c'est pas une amusement. C'est pas une petite affaire. Donc, je passe par exemple pour dire à tous mes collègues d'être un peu honnêtes. Sinon, de voler sur les chantiers, c'est pas du bon. Ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien. Est-ce que les cas pareils ont déjà traduit peut-être une de vos connaissances ou bien comme ça devant la justice? Plein. Ah bon? Plein. Il y a des ouvriers qui amènent des bâchers sur le chantier pour ramasser les matériaux qu'on les envoie pour travailler. C'est pas du tout bon. Il y en a des ouvriers qui viennent dans la nuit avec des tricycles. Pour prendre les matériaux. Pour prendre les matériaux comme carreaux, comme fer, comme planches, comme bois, c'est pas bon. Ça se passe comme ça. Ça se passe beaucoup. Et vous, en tant que chef maçon, puisque tout cela se repose sur vous, les charpentiers, les ferrailleurs, les plombiers, les électriciens, tout cela se repose sur vous, quelles sont les décisions que vous prenez pour pouvoir bien sur ce truc-là, pour ne pas être vu de façon très mauvaise auprès de vos clients qui vous engagent? Bon, en ce qui concerne, pour fermer ces voies-là, si moi je démarre un nouveau chantier, je vais vers le client pour dire de nous prendre une gardien. Ah, d'accord. Automatiquement, si le gardien est là, le gardien est l'œil du propriétaire et l'œil du chef maçon. Voilà, ça. Parce qu'on voit que c'est le chef maçon qui coiffe beaucoup. Oui, c'est ça. Sinon, voilà. Si on ne commence pas à faire des désordres là, le propriétaire peut dire que toi aussi tu es impliqué. C'est vrai. Oui, c'est ça. Vrai. Mais s'il y a un gardien, donc ça facilite les choses. Tout va bien. La sécurité est garantie. Oui, c'est ça. Tout ça, bon, l'autre chose aussi, parce que nous sommes dans ce domaine, il faudrait qu'on passe par les différents compartiments de la chose aujourd'hui. À un certain niveau, c'est peut-être une réhabilitation d'une maison où on envoie les gens pour peut-être refaire la peinture, les électricités et tout pour aller faire. Est-ce qu'il y a une consigne qui est donnée aux enfants afin que les objets qui sont déjà installés, que ce soit dans les chambres, que ce soit dans les salons, bien dans les maisons des gens, ne soient pas dérobés, ne soient pas volés? Est-ce que ce côté, comment vous gérez ça? Bon, s'il y a une travaux de réfection. Ok, d'accord, c'est la réflexion. Oui, c'est une travaux de réflexion. D'accord. Une travaux de réflexion n'est pas comme un chantier qu'on vient de commencer. Voilà. Parce que il y a une maison. Donc il y a un moment de travail, il y a un moment de se reposer. Voilà. Parce que les gens qui habitent dans la maison, ils doivent avoir la paix. Donc s'il y a une maison habitée là, et on a une travaux de réflexion là, on ne travaille pas comme sur les autres chantiers, quoi. On travaille à une façon modérée. Il y a un calendrier que vous établissez qui vous permet de bien suivre les choses. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réformes depuis le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a été réformé le Bénin sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est Remède Wadayin qui est là. Est-ce que du côté de vous, ouvriers et artisans béninois, vous avez peut-être des choses que vous souhaiteriez demander droit dans votre caméra au nouveau gouvernement? Et la première des choses, je remercie notre papa. Je vais dire notre papa, monsieur, son excellence Patrice Talon. Patrice Talon. C'est un homme, c'est un papa, et pas comme les autres. Il a fait pour les Bénin. Il a fait depuis mon naissance là, je n'ai pas encore vu cet homme-là.
il n'a pas laissé aucun département. Il a fait partout dans le département, comme les rues, les marchés, tout. Il a fait comme... si on va dire qu'il a fait comme le bon Dieu. Parce que Dieu est là, il envoie la pluie. Et dans le champ des pauvres, il envoie la pluie dans le champ des riches. Donc, je le remercie qu'il va avoir une bonne retraite, paisible, sans maladie, sans soucis, sans les problèmes. Et je passe par ici pour remercier aussi notre jeune président, monsieur Wadagne. Et je passe par là pour dire aux jeunes que c'est notre tour. Parce qu'en son discours, il a dit que pour que le Bénin va aller en bon sens là, les jeunes qui cherchent des gains faciles là, de laisser cette hâte là. Que quand tu travailles là, tu vas gagner. Il n'y a pas de sous-métier. Donc il faut que les jeunes entament quelque chose. Quand tu travailles là, tu vas gagner. Forcément. Ça paie toujours. Donc, c'est ce que je veux pour nos jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous tous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, chef maçon, président directeur général de l'établissement La Belle Maçonnerie de la capitale. Mais à côté de cela aussi, tous ces membres, vous avez, bon, je vais me permettre de créer cette parenthèse, vous avez aussi un restaurant. Comment vous conciliez restaurant et les chantiers? Et M. Miden Goï, en cette question-là, le restaurant aussi, c'est une activité très dense. Très dense, parce que tu dois tout faire pour que les clients soient satisfaits. Si une client vient là, c'est ce que tu n'as pas encore préparé, c'est ça que le client va demander. Donc, automatiquement, tu dois faire tout pour que le client doit avoir ce repas-là. Donc, nous sommes le PDG du restaurant La Belle, dans la D'accord. Donc, on fait tout pour satisfaire nos clients. On fait tout pour satisfaire nos populations. Donc, l'activité du restaurant, là, c'est une activité qui demande beaucoup de l'argent. Voilà. Ça, c'est une activité qui demande beaucoup de l'argent parce que là où beaucoup de personnes vont venir manger, là, c'est pas facile. Voilà, il faut que le cadre soit agréable, l'environnement soit attrayant, tout cela. Oui. Et avec le personnel que vous avez aujourd'hui, j'espère que de l'autre côté, tout se passe bien. En l'absence du patron, il n'y a peut-être pas des cas qui se posent et tout. Vous avez un œil qui suit les choses. Bon, si tu as ouvert un restaurant et tu as bon gérant, des bons services là, avec des bonnes cuisinières là, donc tout se passe très bien. Ça se passe bien. Merci beaucoup à vous, PDG du restaurant La Belle, établissement La Belle Maçonnerie de la capitale. Nous sommes à la fin de notre entretien de ce matin. Quel serait votre message à l'endroit de toute la population béninoise, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de ses habitants, parce que vous avez quitté loin ce matin, commune d'Adiara, Médé-Dioron, c'est vraiment profond, profond. Quel est votre message pour conclure? Bon, je vais dire à tous les jeunes qu'il n'y a pas l'argent qu'on cueille à quelque part. On travaille pour avoir de l'argent. On travaille pour avoir de l'argent. Comme Dieu l'a dit, vous mangerez le front de votre sueur. Voilà. Donc il faut que les jeunes appliquent ces paroles. Et aussi, je passe par ici pour saluer tous mes clients qui me donnent des projets de la construction là. Je les salue aussi pour que Dieu les bénisse aussi. Je passe par ici pour saluer tous mes clients qui viennent dans notre restaurant pour rafraîchir leur soif. Leur soif, oui. C'est important. Merci à vous. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Bertin Nounanion Abossé-vous. C'est l'un de vos collaborateurs, en tout cas sur le chantier. Nounanion Bertin, c'est mon protocole. Et quand on se voit maintenant, nous avons notre mot de passe, ça s'appelle Adankani. Merci à lui, certainement qui nous suit ici aujourd'hui.
À chacun et à tous, nous disons merci. Olivier Awangbois aussi qui est sur cette émission depuis la Côte d'Ivoire. Nous disons merci infiniment pour votre sympathique attention. Aujourd'hui, il était question justement de ces conditions d'hébergement des apprentis au niveau des différents chantiers. Ce que nous constatons aujourd'hui dans nos villes, l'abandon de ces derniers. Quelles sont donc les conditions d'hébergement, d'engagement qu'il faut donc prendre vis-à-vis de ces derniers? Nous en avons parlé sur ce plateau avec notre invité Toussaint Awangbois. Toussaint Awangbois qui est donc un entrepreneur, chef maçon, PDG de l'établissement La Belle Maçonnerie de la capitale. Comment faut donc concilier ce qu'on s'est fait avec des à côté comme la restauration qu'il a initiée aussi? Nous en avons parlé ici. Merci à chacun, merci à tous. Igor Tonouewa, c'est lui qui a resté à la réalisation. La diffusion, c'est Christian Siou derrière les caméras. Aujourd'hui, Antoine Agbodeji, Ibrahim Samiko, à chacun et à tous, nous vous disons merci. À la régie pour la radio, c'est Diffel Adikweto ici ce matin. À chacun et à tous, une fois encore, merci de nous avoir suivis. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Merci.